Le téléphone portable sonne et la femme va répondre à l'appel de sa mère. Pendant que la femme parle, la fille et l'homme s'embrassent. Elle dit qu'elle va raccrocher. Et les deux arrêtent de s'embrasser. L'homme dit que la fille est arrivée. Et la femme dit que c'est bon de voir son amie et demande si elle peut demander une faveur. Et il dit à la fille de ne pas rester éloignée si longtemps, car elle l'aime beaucoup. La jeune fille dit que lorsqu'elle a appris le mariage, elle est rapidement venue la féliciter. Et la femme dit au marié d'aller faire la fête. Et tout le monde se met à table. Il s'assoit. La femme demande comment ça s'est passé. Elle dit que le voyage était incroyable. Réussi à voyager dans toute l'Europe. Et il a fait le voyage vaut chaque seconde. La femme dit à son mari qu'ils doivent aussi s'aventurer comme ça. Et la fille dit qu'un voyage comme ça leur va très bien à tous les deux. L'homme dit qu'il était déjà en train d'organiser un voyage. Et la femme dit qu'il était vraiment assorti. La fille dit que c'est une bonne idée. Et la femme dit qu'elle cherche quelque chose de romantique. Et pendant qu'il parle, la fille, le pied sous la table, caresse la jambe du fiancé de son ami. Et la femme dit qu'elle est super impatiente de pouvoir voyager avec son fiancé et de passer une magnifique lune de miel, car elle ne doute pas que l'homme soit la bonne personne pour elle. Et la fille dit qu'elle n'a aucun doute, parce que ses petits amis précédents n'étaient pas gentils, mais l'homme est la bonne personne. La femme commente qu'elle a dû embrasser des grenouilles pour trouver un prince. Et il dit qu'il est l'amour de sa vie. La fille dit qu'elle a gagné à la loterie. Elle dit oui. Et il dit qu'il va devoir aller aux toilettes. Après son départ, la fille dit à l'homme qu'elle ne supporte plus la présence de la femme. Et l'homme dit non plus. Elle demande quand elle va larguer la femme. Il dit qu'il faut être patient. Et la fille dit qu'il aurait déjà dû le faire. L'homme dit qu'elle doit être patiente. La fille dit qu'elle sait, mais cela a pris trop de temps. L'homme dit que la femme revient et lui dit de se taire. Et la femme arrive à table. Elle commente qu'elle aime voir que son ami s'entend bien avec son fiancé. La fille dit que c'est quelqu'un de bien. Quelque chose de la femme tombe et elle voit la fille caresser l'homme. La fille dit que l'homme est un bon ami. Et la femme dit qu'elle comprend. Et la fille dit de célébrer. La femme demande au marié de commander quelque chose. L'homme s'approche du garçon et lui dit de cirer sa chaussure. Et le garçon dit qu'il va le laisser briller. L'homme reçoit un appel de la fille. Il demande si elle est déjà prête. Elle dit que ce n'est pas long. L'homme commente qu'il attendra alors. Et dit au revoir à la fille. Le garçon dit que l'homme doit être amoureux. Et l'homme dit oui, et va montrer une photo de la fille. Et le garçon dit que la fille est jolie. Et l'homme dit qu'il a une autre femme. Le garçon demande si c'est sérieux et comment il le fait. Et celui-ci est assez tordu. Et le garçon dit qu'elle est jolie aussi.
L'homme dit que c'est sa fiancée. Le garçon demande si l'homme peut gérer les deux en même temps. L'homme se vante et dit qu'il est étalon. Le garçon demande si ce n'est pas mal, car il est fiancé. L'homme demande ce qui ne va pas. Le gars dit que ce n'est qu'un avis. L'homme dit qu'il sait ce qu'il fait et que tout sera en ordre. Il s'énerve et dit qu'il n'a plus besoin de continuer le service. Et payer le garçon. La mariée arrive, appelant à partir bientôt. Il demande de quoi elle parle. L'homme dit qu'il a reçu un appel du travail et qu'il doit y aller de toute urgence. La femme dit que c'est toujours la même chose et qu'ils ne peuvent jamais sortir parce que quelque chose les gêne toujours. Il dit que malheureusement ce n'est pas le cas et le patron vient d'appeler. Et dire adieu à la mariée. Le gars d'un accent grave côté dit qu'elle est importante pour l'homme et lui dit de ne pas s'en soucier. Elle dit qu'elle comprend. Le garçon demande si elle veut le service. Elle demande quoi? Il dit la chaussure. Elle dit d'accord. Elle s'assoit et dit qu'elle s'énerve. Il dit qu'il comprend. La femme dit que c'est compliqué. Le garçon demande s'il n'est pas fiancé à l'homme. Elle demande comment elle sait. Et le garçon dit qu'il sait aussi autre chose. Elle demande quoi? Et le garçon dit que l'homme va voir sa maîtresse. La femme demande si elle parle de son fiancé. Il dit oui et trouve cette attitude répugnante. La femme demande s'il est sûr et que sait-il d'autre. Le garçon dit qu'il ne sait plus rien. La femme demande si elle sait où le marié est allé. Il dit qu'il sait seulement que la fille est tatouée, les cheveux raides. Et la femme dit qu'elle est ton amie. Et il s'imagine qu'il va chez la fille. Il demande au garçon de l'accompagner. Le garçon dit qu'il ne peut pas. La femme dit qu'il ira avec elle. Et le garçon dit qu'il a besoin de travailler. Et la femme lui dit de la suivre. La femme dit que sa maison est la porte verte. Et les deux observent tout. L'homme arrive à la maison. Et la femme demande comment elle a su qu'elle avait un tatouage. Le garçon dit que l'homme lui a montré. La fille répond à l'homme. Et le garçon dit que c'est la fille. La femme dit qu'elle est sa meilleure amie. Et aller vers eux. Et elle demande quelle est l'histoire. L'homme dit qu'il peut expliquer. Et la femme comprend pourquoi il ne sort pas avec elle, car il est venu voir ce coquin. La fille dit d'être respectueuse. Et la femme dit qu'elle ne le mérite pas. Et la discussion commence à s'intensifier. L'homme demande le calme. La femme ne veut pas écouter. Et l'homme dit que la fille l'a provoqué. Et la femme dit qu'elle n'épousera plus l'homme. Il lui dit de penser correctement. Et la femme lui dit de rester avec la fille. Et s'en va, irritée. La fille lui dit de s'en aller, qu'elle va rester avec l'homme. L'homme demande si elle est folle, car il aime la femme. Et la dame dit que maintenant ils sont libres d'être ensemble. Il dit qu'il ne l'aime pas. La fille dit qu'elle est amoureuse de lui. Mais l'homme dit qu'il part. La fille est frustrée. La femme dit qu'elle ne croit pas ce qu'elle a vu. Le garçon pensif demande ce qu'elle va faire maintenant. Elle dit qu'elle ne sait pas et a même eu un mariage. Et maintenant, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il pense que le garçon peut l'aider. Il commente que les deux peuvent faire quelque chose pour distraire. Et puis il se présente à la femme.
Et il commente qu'il est cireur de chaussures et qu'il travaille là-bas. Et la femme s'avance aussi et dit qu'elle vient de manquer son mariage. Le gars dit qu'il va finir son quart de travail et plus tard ils sortent manger quelque chose. La femme dit que ça pourrait l'être. Et les deux se disent au revoir. Une de ses amies lui demande ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle attend un garçon. L'amie demande qui. Elle dit qu'elle est aussi une amie. Il demande qui est son nouvel ami. Elle dit qu'il sera bientôt à la maison. Il vous demande si vous ne voulez pas vous promener avec lui. La femme dit qu'elle attend le garçon. Il arrive et salue la femme. Et elle dit que le garçon vient d'arriver. Et il présente son ami au garçon. Il demande si c'est vraiment ce pauvre gars. La femme lui dit d'arrêter. Et l'ami dit que le garçon est tout sale. Et la femme dit qu'il était sale parce qu'il travaillait, contrairement à son ami. Il dit qu'il a dû venir à pied. La femme demande quel est le problème. L'ami dit comment vont-ils sortir. La femme dit à son ami d'arrêter. Il dit qu'il n'a dit que la vérité. Et la femme dit qu'il peut partir maintenant. Il insiste pour que la femme l'accompagne. Elle dit qu'elle n'y est jamais allée. Et les deux partent. L'amie se demande comment elle a le courage de sortir avec le garçon. Et les deux jouent dans la cour de récréation, comme s'ils étaient des enfants. Le garçon pousse la femme sur la balançoire. Et les deux apprécient la compagnie de l'autre. L'homme va vers la femme. Elle tourne. Il demande comment elle va. Elle dit pas bon. Et l'homme commente qu'il est venu demander pardon. Car il s'est laissé emporter par la situation. Parce qu'il l'aime et qu'il sait qu'elle l'aime aussi et qu'elle ne l'a pas oublié. Et leur relation, ça ne peut pas finir comme ça. Et vous savez qu'il a eu tort de faire tout ce qu'il a fait. La femme répond qu'elle n'aurait pas dû y mettre fin. Et l'homme ne sait pas à quel point elle était dévastée. Et l'homme promet qu'il ira mieux, et s'il le veut, il s'agenouille même. Le garçon arrive et voit la situation. Elle dit qu'elle veut. L'homme s'agenouille alors. Elle demande s'il l'aime. Il dit oui. Et dites-leur de continuer là où ils se sont arrêtés. Et elle dit qu'elle l'aime aussi. Le garçon demande si elle n'allait pas quitter l'homme. Elle dit qu'elle sait ce qu'elle a dit, mais qu'elle aime l'homme. Et le garçon dit qu'il est tombé amoureux d'elle. L'homme ne comprend pas. Et la femme dit qu'elle aime l'homme. Et il s'excuse auprès du garçon. Il dit qu'il l'aime bien. Et la femme dit qu'elle repart avec l'homme. Le garçon reste là, déçu. Le garçon travaille. La femme demande si elle peut briller. Il se retourne et est surpris. Elle le salue. Le garçon dit que c'était bon de la voir. Et la femme commente qu'elle est venue s'excuser pour tout, car ce qu'elle a fait n'était pas gentil. Et le gars demande comment elle et la relation vont. La femme dit qu'elle savait que ce jour-là, si elle le reprenait, elle le regretterait, mais elle devait en être sûre et le regretter vraiment. Et il est là pour retrouver son amitié avec le garçon.
Et le garçon dit qu'il espère qu'elle a reconnu sa propre valeur. Et la femme dit que c'est le garçon avec sa simplicité qui lui a fait voir à quel point elle est importante. Elle demande si tu es désolé. Il dit désolé oui. Elle demande si elle peut relancer leur amitié. Le garçon dit oui, et peut-être que cela se transforme en autre chose. La femme dit de se calmer, mais c'est une grande possibilité. Le gars dit que c'est une bonne idée. Et les deux s'embrassent.